beau. Bonsoir, bonsoir à tous. Nous vous souhaitons bienvenue, chers abonnés d'une autre dimension. Et c'est un nouveau mois aujourd'hui. Nous vous souhaitons bon mois de juin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut être reconnaissant ce soir? Moi, je suis vraiment heureuse. Je sais pas, le Seigneur a rempli mon cœur de joie. Et je sais pas pour toi, mais c'est vraiment une grâce que d'être là aujourd'hui. D'être capable d'avoir l'opportunité de pouvoir bénir le nom du Seigneur. Alléluia. Et juin, c'est le 6e mois de l'année. Nous avons déjà terminé la première moitié de l'année. Et nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, je veux t'inviter à bénir le nom du Seigneur, à rendre gloire au Seigneur, à lui dire merci pour ses bontés dans ta vie, à lui dire merci pour tout ce que tu as pu traverser cette première partie de l'année, à lui dire merci parce que tu es encore là. Alléluia. J'aime beaucoup ce passage dans le livre de Proverbes qui dit que un chien vivant vaut mieux qu'un lion qui est mort. Alléluia. Et si tu es en vie, tout est possible. Alléluia. Et ce soir, je veux t'aider à louer Dieu. Peut-être que tu sais pas pourquoi tu dois dire merci au Seigneur. Peut-être que tu te dis, bon, voilà quoi, tu n'as rien expérimenté. Peut-être que ce que le Seigneur t'a dit ne s'est pas encore manifesté et que peut-être tu es découragé. Tu ne sais pas pour quelle raison tu dois dire merci au Seigneur. Je vais te demander de prendre ta Bible dans le livre des psaumes et on va voir ensemble le psaume 103. Alléluia. Notre Dieu est bon. Et il mérite notre louange. Il mérite notre gratitude. Alléluia. Le psaume 103, à partir du verset 1. David dit, il dit, que tout mon être loue l'Éternel, que tout ce que je suis loue le Dieu saint. Je lis dans la version Semeur, donc peut-être que c'est différent chez toi. Donc, dans la version Semeur, c'est différent de la version Louis II. Donc, ici, il dit que tout mon être loue l'Éternel, que tout ce que je suis loue le Dieu saint. Que tout mon être loue l'Éternel, sans oublier aucun de ses bienfaits. Alléluia. Et à partir du verset 3, il commence à citer. Il dit, car c'est lui qui pardonne tous tes péchés. C'est lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe. C'est lui qui te couronne de tendresse et d'amour et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Et ta jeunesse comme l'aigle prend un nouvel essor. L'Éternel intervient pour redresser les torts et il défend les droits de tous les opprimés. Et il commence à rappeler ce que le Seigneur a fait par le passé. Il dit, et il a manifesté ses desseins à Moïse et a montré ses hauts faits au peuple d'Israël. L'Éternel est plein de pitié et miséricordieux. Il est plein de patience et débordant d'amour. Il ne tient pas rigueur sans cesse et son ressentiment ne dure pas toujours. Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis. Il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant l'amour de Dieu dépasse tous ceux qui le révèrent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. J'ai essayé de chercher sur Google la distance entre la terre et le ciel. Parce que là, il dit, autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant l'amour de Dieu dépasse tous ceux qui le révèrent. J'ai pu voir que la distance était autour de 5000 kilomètres ou mètres, voilà. Et j'ai trouvé ça tellement élevé. Et la Bible fait cette comparaison-là. Il dit, autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant l'amour de Dieu dépasse tous ceux qui le révèrent. Alléluia. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. Et comme un père est plein d'amour pour ses enfants, l'Éternel remplit d'amour tous ceux qui le révèrent. Il sait de quelle pâte nous sommes façonnés. Il se rappelle bien que nous sommes poussière.
Alléluia. Et il dit au verset 17, il dit, Éternel, ton amour est là depuis toujours et durera toujours pour ceux qui te révèrent. Ta loyauté demeure à l'égard de tes enfants, de leurs enfants. Elle est pour ceux qui restent fidèles à ton alliance, pour ceux qui se souviennent de tes commandements pour les mettre en pratique. Alléluia. Et c'est pourquoi ce soir, je ne sais pas, mais j'ai compris ce verset-là, où la Bible dit que la joie du Seigneur, vous savez, il y a des versets qu'on lit, mais qu'on n'a pas vraiment vécu et on ne comprend pas vraiment. Mais lorsque le Seigneur ouvre tes yeux et que tu comprends, ce verset qui dit que la joie du Seigneur est ma force. C'est pas le Seigneur a rempli mon cœur d'une joie que je ne peux pas expliquer. C'est pas une joie qui dépend par exemple de quelqu'un qui te fait un cadeau et tout. Mais c'est une joie que je ne peux pas expliquer. Mon cœur est rempli de joie et ma prière pour toi, c'est que tu reçoives cette joie-là. Alléluia. Et que tu bénisses le nom de l'Éternel. C'est pourquoi de là où tu es, je vais te demander de commencer à rendre gloire à Dieu. Alléluia. David dit, je bénirai l'Éternel. Je louerai l'Éternel. Et il dit, je n'oublierai aucun de ses bienfaits. Je vais me rappeler la bonté de Dieu. Je vais me rappeler tout ce que le Seigneur a fait de par le passé pour moi. Même si aujourd'hui, je ne vois pas encore la main de l'Éternel, mais à cause de ce qu'il a fait hier, je veux lui rendre gloire. Alléluia. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Moi je bénirai l'Éternel. Tu peux chanter avec nous. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel et j'exalterai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. Je louerai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Moi je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel, parce qu'il m'a fait du bien. S'il t'a fait du bien, est-ce que tu peux chanter? Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel, parce qu'il m'a fait du bien. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour.
m'as fait du bien. C'est pourquoi je bénirai l'Éternel pour tous ses beaux faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oui, je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh, mon âme te bénit, Yahweh. Toi le Dieu d'amour. Hey. Oh, mon âme te bénit, Jésus, car tu m'as fait du bien. Oh, 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 mon âme te bénit, Seigneur. Bénis le Dieu d'amour que tu es. Oh, mon âme te bénit, oh Père, car tu m'as fait du bien. Et c'est pourquoi David dit, il dit, je bénirai l'Éternel. Il dit que tout mon être loue l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits. Que tout mon être loue l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits. Ce qui fait que souvent, on sombre peut-être dans la tristesse, on n'arrive pas à dire merci à Dieu, c'est parce qu'on oublie vite en fait ce que Dieu fait. Souvent, on se met dans des situations, ou bien le Seigneur nous sort de certaines situations, et lorsqu'on est confronté encore à d'autres problèmes, on est triste parce que on ne se rappelle pas que le Dieu qui nous a fait sortir hier est encore là pour nous faire sortir aujourd'hui. Alléluia. C'est pourquoi David pouvait dire, il dit, le Dieu qui m'a sauvé des loups, du lion, ce Dieu-là, aujourd'hui, va me sauver de Goliath. Alléluia. Parce qu'il se rappelait toujours de ce que le Seigneur faisait pour lui. Et c'est ce qui lui donnait la force de pouvoir combattre, de pouvoir avancer, de pouvoir avoir la joie, même lorsqu'il était confronté à des situations difficiles. Et ce soir, je veux t'encourager, mon frère, ma soeur. Il faut te rappeler. Rappelle-toi comment, lorsque tu étais dans le besoin, le Seigneur est intervenu. Souviens-toi, lorsque tu étais malade, comment le Seigneur t'a guéri. Souviens-toi, lorsque tu n'avais pas encore de boulot et que c'était compliqué, et le Seigneur a ouvert une porte pour toi. Souviens-toi, lorsque tu avais élevé ce sujet de prière, tu ne savais pas comment faire et tu as invoqué Dieu et il t'a répondu. Ce même Dieu-là, il est toujours là, il n'a pas changé. Alléluia, il est présent. La Bible dit qu'il est avec nous en tout temps. Il dit, lorsque tu traverseras les eaux, elles ne vont pas te submerger. Lorsque tu vas passer par le feu ne va pas te consumer. Parce que je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Alléluia. Ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète pas. Alléluia. Ne dis pas janvier est passé, février est passé et je n'ai rien vu. Non. Demeure dans la reconnaissance, demeure dans la joie. Alléluia. Je t'encourage à te souvenir maintenant là de ce que Dieu a fait de par le passé pour toi. Et bénis le nom du Seigneur. Élève le nom du Seigneur. Que ton âme bénisse le nom du Seigneur. Alléluia. On va chanter ensemble ce cantique. Alléluia. Qui dit,
Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. Oui, je n'oublie aucun de tes bienfaits, Yahweh. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. Écoute cette partie. Écoute-toi mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Tous les jours, moi je le louerai encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel. 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 Oh mon âme, élève l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Tu vas ordonner à ton âme de bénir l'Éternel. David a dit, il a parlé à son âme, il dit, mon âme, bénis l'Éternel. Alléluia. Souvent, tu dois commander à ton âme, tu dois commander à ton corps de faire ce qui est juste. Parce que c'est pas tout le temps que tu auras envie de louer Dieu. Alors que la Bible nous dit de nous réjouir tous les jours. Tu fais comment quand tu n'as pas envie de louer? Parce qu'il y a des moments comme ça où tu n'as même pas envie d'ouvrir la bouche même pour louer Dieu. Alléluia. Ce soir, tu vas parler à ton âme. Tout comme David a parlé. Il dit que tout mon être, que mon âme loue l'Éternel. Alléluia. Est-ce que tu peux parler à ton âme? Est-ce que tu peux lui dire, oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oui, mon âme, bénis l'Éternel en ce jour. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Je t'ordonne, mon âme, élève l'Éternel. Oh mon âme,
l'Éternel. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Je bénis l'Éternel. Je bénis l'Éternel. Je bénis l'Éternel. Kalamachete. Je bénis l'Éternel. Je bénis l'Éternel. Je bénis l'Éternel. Je bénis l'Éternel. Kalamachete. Je bénis l'Éternel. Le Dieu qui me couronne d'amour et de joie. Le Dieu qui me remplit de sa paix. C'est toi qui me préserves de tout mal, Seigneur. C'est toi qui guéris toutes mes maladies. Lorsque je t'invoque, tu me réponds, Seigneur. Je te bénis, Éternel. Oh, je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Toi, ma ferme fondation. Toi, le Dieu de mon salut. Toi, ma lumière. Toi, le chemin de ma vie. Toi, la vérité qui guide ma vie. Je te bénis, Seigneur. Oh, 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 je te bénis, Seigneur. Kalamachete les bouches. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Point d'autre Dieu comme toi. Qui me couronne de ton amour. Là où il n'y a personne, tu es là, Seigneur. Là où les hommes peuvent m'abandonner, toi tu ne me délaisseras jamais. Là où les hommes peuvent faillir, toi tu ne failliras jamais. Je te bénis, Seigneur. Je te loue, Éternel, pour toutes tes œuvres dans ma vie. Kalamachete. Tu es tellement bon pour moi. Tu es tellement bon pour moi, Seigneur. Kelebo shitalanamachete. En toi, je trouve un refuge. En toi, je trouve un appui. En toi, je trouve un abri, Seigneur. Oh, qui est bon comme toi. Qui est merveilleux comme toi. Qui est si beau comme toi, Seigneur. Kalamachete lebo shikalanamakinta. Oh, lorsque l'ennemi essaie de m'atteindre, tu es là, mon bouclier. Lorsqu'il essaie de m'atteindre, tu es là pour me préserver. Tu es mon bouclier, Seigneur. Tu es celui qui me préserve. Comme une muraille, tu m'entoures. Tu es là tous les jours. Oh, qui est bon comme toi, Jésus. Je veux seulement te célébrer. Toi, le Dieu fidèle. Et je veux proclamer que tu es fidèle. Fidèle, oh, fidèle, tu es fidèle, fidèle à jamais. Oh, tu es fidèle, 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 tu es fidèle. Fidèle à jamais. Vous savez, plus j'avance,
plus je comprends que seul Dieu est digne de confiance. Vous savez, on a l'habitude de mettre certaines personnes à un niveau. On ne peut pas s'imaginer que ces personnes-là pourront un jour poser certaines actions dans nos vies ou bien peut-être nous faire quelque chose qui pourra nous heurter parce qu'on a mis ces personnes à un certain niveau. Souvent, on a des personnes qui nous font des promesses, qui nous disent des choses. On a tellement confiance parce que ces personnes-là ne pourront jamais nous décevoir. Et il arrive un jour comme ça où on est étonné, on est surpris, on est choqué de voir certaines attitudes, de voir certains comportements. Mais je vous assure qu'avec Dieu, c'est jamais possible. Notre Seigneur est fidèle à un point où, c'est-à-dire que même lorsque nous-mêmes, on n'est pas fidèle, il demeure fidèle parce que c'est ce qu'il est en fait. Il ne peut pas être infidèle. Il ne peut pas être comme nous les hommes en fait. C'est pourquoi la Bible dit malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits. La Bible dit que notre cœur est méchant. Notre cœur est tortueux. Notre cœur est méchant, notre cœur est tortueux. Donc à tout moment, on peut changer. Aujourd'hui, on est content, demain, on n'est pas content. Aujourd'hui, on a envie de faire ceci, demain, on n'a pas envie de faire ça. Donc la seule personne sur qui tu peux t'appuyer dans ce monde aujourd'hui, c'est Jésus. C'est notre Père. C'est lui seul qui est digne de confiance. C'est lui seul qui est digne. Et avec lui, même lorsque tu te mets dans certaines situations, tu te mets dans certains problèmes, il est encore fidèle pour venir te sortir de là. En fait, Dieu est tellement beau. Dieu est tellement merveilleux. Je ne sais pas comment expliquer son amour en fait. Son amour est tellement... On ne peut pas expliquer. Franchement, on ne peut pas expliquer. Et que souvent tu fais des choses et puis tu te dis, mais bon là c'est gâté quoi, c'est fini quoi. Et puis, tu le vois, il est là. Je vous assure que même lorsqu'on pense qu'il n'est pas là, si tu peux seulement ouvrir les yeux, ou bien tu peux seulement lui dire, Seigneur, fais-moi sentir ta présence. Fais-moi sentir que tu es là. Il va te faire sentir qu'il est là. Il va te montrer qu'il est là. Le problème est que souvent, on veut que Dieu agisse de notre manière. Alors que lui, la Bible dit qu'il est le chemin. Lui, il a sa voie, il a son chemin, il a sa manière d'agir, qui n'est pas forcément comme tu veux. Mais il est là. Et David dit dans le psaume 23 que lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es là. Notre Dieu est là et il est fidèle. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle à jamais. De génération en génération, tu demeures le même. Seigneur, tu n'as point changé. Toi l'ancien des jours, toi le Dieu fidèle, tu es digne de recevoir toute la gloire, l'élévation, l'honneur, car tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur. Personne n'est comme toi. Je compte sur toi. Tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies. Ta parole ne faillit pas. Je reste ferme. Je reste ferme. Je reste ferme. Je reste ferme, inébranlable en toi. Oh
Fidèle Dieu, tu es fidèle, fidèle à jamais. Jésus, tu es fidèle, fidèle. Personne n'est comparable à toi, car tu es fidèle, fidèle à jamais. Kalamachete les bouches, tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Si tu t'attends au Seigneur, ne désespère pas, parce qu'il est fidèle. Il dit, même si la prophétie, même si elle tarde, il dit, écris-la, lis-la couramment, car elle s'accomplira certainement, parce qu'il est fidèle à sa parole. C'est ce qu'il est en fait. Dieu est fidèle. Tu ne peux pas changer ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ta nature. Notre Dieu est fidèle. Si tu cherches le Seigneur, si le Seigneur t'a dit quelque chose, écris ce qu'il t'a dit. Parce que sa parole va forcément s'accomplir. Quel que soit le nombre d'années que ça va prendre. Je vais vous lire quelque chose dans le psaume 46. C'est un psaume que le Seigneur m'a donné personnellement. Le psaume 46. Il dit, là je lis dans la version Louis II. Il dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, Jésus, et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il dit qu'il est un fleuve dont les courants d'eau réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Il dit des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Alléluia. Il dit, venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Et à la fin, il dit, l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Notre Dieu est là. Il dit, je reviens au verset, il dit, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. C'est-à-dire que Dieu peut te donner une parole. Et puis c'est le contraire que tu vas voir se manifester avant même de voir la parole se manifester. Je ne sais pas comment il fait, mais c'est parce que je pense qu'il est celui qui annonce la fin d'une chose avant son commencement. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce passage où le Seigneur a dit aux disciples, il dit, allons de l'autre bord. Et ils sont montés dans le bateau. La Bible dit que Jésus dormait. Et un coup comme ça, le vent a commencé à agiter le bateau. Et les disciples ont commencé à avoir peur. Alors qu'avant de débuter ce voyage, Jésus avait dit, allons de l'autre bord. Et pendant qu'ils étaient, c'était la parole qu'ils avaient reçue. C'est pourquoi lorsque le Seigneur te donne ce genre de paroles, il faut les écrire. Moi, lorsque je recevais cette parole, je ne savais pas qu'il y a quelque chose qui venait contre moi. Et lorsque la chose s'est produite, je me suis retournée vers cette parole. Parce qu'il m'a dit qu'il est pour moi un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et il me fait comprendre que les vents peuvent se lever. Mais lui, il est là. Donc c'est cette parole-là qui m'a donné, qui m'a soutenu. Notre Dieu est fidèle.
Il a dit aux disciples, allons de l'autre bord. Et le bateau a commencé à s'agiter. L'eau a commencé à remplir le bateau. Et c'est là qu'ils sont allés réveiller Jésus. Et lorsqu'il s'est levé, il a imposé le calme. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans ta vie aujourd'hui? Quelle est la parole que Dieu t'a donnée? Quelle est la vision que Dieu t'a donnée? Tu es en train de voir le contraire se passer. Tu es en train de voir les vents. Tu es en train de voir la tempête. Tu es en train de voir les choses contraires. Tu es en train de voir le manque. Mais souviens-toi de la parole qu'il t'a donnée parce qu'il est fidèle. C'est à sa parole qu'il est fidèle. C'est la parole que tu sors et puis tu lui dis. Ils sont allés réveiller Jésus. Hein? Ils ont bien fait de réveiller Jésus. Réveiller Jésus, c'est quoi? C'est lui ramener sa parole qu'il t'a donnée. Tu m'as dit ça. Seigneur, je suis en train de voir ça. Tu nous as dit, allons de l'autre bord. Voilà que le bateau est en train de couler. Réveille-toi. Réveiller Jésus, c'est lui apporter, c'est lui rappeler la parole qu'il t'a donnée. C'est lui rappeler la vision qu'il t'a donnée. C'est pourquoi si tu n'as pas reçu de parole, demande-lui. Demande-lui de te donner une parole. Parce que c'est cette parole-là qui va te donner de pouvoir marcher. Cette parole-là qui va te donner de pouvoir arriver à bon port. Si tu n'as pas de parole, mon frère, ma soeur, tu seras comme... tu vas douter en fait. Tu ne seras pas stable. Tu ne sauras pas en fait où tu vas. Mais la parole va te guider. La parole que tu as reçue de Dieu va t'orienter. Cette parole-là va te montrer le chemin. Parce qu'il est fidèle. Fidèle. Fidèle, mon Dieu est fidèle à jamais. C'est pourquoi je peux dire à quelqu'un, plus aucun délai, tu reçois ton miracle. Le Seigneur le fait dans ta vie. Dans ta vie, je prie pour toi, plus aucun délai. Tu reçois ton miracle aujourd'hui. Le Seigneur le fait dans ta vie aujourd'hui. Plus aucun délai. Je reçois mon miracle. À la machette. Oui, tu le fais dans ma vie aujourd'hui. Plus aucun délai. Tu reçois ton miracle. Le Seigneur le fait dans ta vie. Dans ta vie, oh, plus aucun délai. Tu reçois ton miracle. Le Seigneur le fait dans ta vie aujourd'hui. Père, nous voulons élever la voix vers toi ce soir parce que tu es le Dieu fidèle. Seigneur, tu m'as montré que tu es fidèle. Tu m'as montré que tu es bon. Tu m'as montré, oh Seigneur, que tu es là. Tu m'as montré que tu es avec moi, que tu es mon appui, que tu es mon refuge. Et je sais que tu l'es pour nous tous, comme tu le dis dans le psaume 46, que tu es pour nous un refuge, que tu es pour nous un appui qui ne manque jamais dans la détresse. Je veux te prier pour quelqu'un en ce mois de juin, Seigneur. Montre à quelqu'un ta fidélité. Montre à quelqu'un combien de fois tu es bon. Montre à quelqu'un que tu es là pour lui. Seigneur, je prie que tout ce qui était retard dans la vie de quelqu'un soit rattrapé dans le nom de Jésus. Père, que ta main soit sur nous. Que ta main soit sur la vie de quelqu'un. Éternel, la Bible dit que ta main était sur la vie d'Élie. Et il a couru, il a dépassé le char d'Akab. Seigneur, lorsque ta main descend sur nous, tout ce qui était retard, tout ce qui était difficulté est changé. Je prie pour quelqu'un qui s'attend à toi. Je prie pour quelqu'un qui te cherche depuis.
Seigneur, que ta main descende sur cette personne. Je prie que tu libères le ministère des anges en faveur de quelqu'un. Que tout ce qui était blocage dans le deuxième ciel, que tout ce qui était blocage, tout ce qui était opposition, Seigneur, la Bible déclare que tu as dépouillé les dominations, tu as dépouillé les principautés. Je prie pour quelqu'un ce soir. J'élève la voix au Seigneur Jésus. Que toute domination, que toute principauté qui s'était tenue contre la bénédiction de quelqu'un, là maintenant, libère dans le nom de Jésus. Seigneur, que tes anges se mettent en mouvement pour quelqu'un ce soir. Que tes anges bougent, Seigneur, et revêtent ta gloire, Seigneur, à quelqu'un qui est abattu, Seigneur. Relève, oh quelqu'un. Guéris le cœur brisé de quelqu'un. Éclaire quelqu'un. La Bible dit que tu es la lumière de ce monde. Éclaire quelqu'un, Seigneur, qui est dans les ténèbres, oh mon Dieu. Éclaire quelqu'un qui ne voit pas son chemin. La Bible t'appelle le chemin, oh Dieu. Je prie que tu ferais un chemin pour quelqu'un. Là où il n'y a pas de chemin, je prie que tu montres à quelqu'un le chemin que tu dois suivre. Seigneur, la Bible dit dans le Psaume 25, David pouvait prier, il dit Seigneur, montre-moi le chemin que je dois suivre. Je prie pour quelqu'un qui ne sait pas quel chemin il doit suivre. Seigneur, montre le chemin à quelqu'un. Tu es celui-là qui montre aux pécheurs sa voie. Seigneur, tu dis pour ceux qui te craignent, oh Dieu, ils trouvent des chemins tout tracés dans leur cœur. Que quelqu'un trouve, Seigneur, le chemin, oh Dieu. Que quelqu'un trouve sa voie et que ton nom soit glorifié dans sa vie. La Bible t'appelle la vérité. Seigneur, que quelqu'un qui est dans le mensonge vienne à connaître ta vérité. Que quelqu'un qui était aveuglé par les ténèbres vienne à connaître ta vérité. Seigneur, et que cette personne soit éclairée. Je prie que tu te manifestes dans la vie de tous ceux qui vont écouter ce direct, ô Père éternel. Et que tu leur montres que tu es le Dieu fidèle. Que tu leur montres que tu es le Dieu vrai. Tu es celui-là qui accomplit toujours ce qu'il dit. Tu es celui-là qui impose le calme. Oh Père, révèle-toi à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a besoin de toi. Il y a quelqu'un qui a besoin de te voir. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être éclairé. Au travers de la vie de quelqu'un, révèle ta gloire, Seigneur, et que ton nom soit glorifié. Nous te bénissons ce soir. Nous te louons ce soir pour qui tu es. Nous élevons ta gloire, Seigneur, Père, dans nos vies. Tout le mois de juin, Seigneur, nous proclamons que tu es Alpha et Oméga. Nous proclamons que tu règnes, ô Seigneur. Nous proclamons que seul ton règne se manifeste dans nos vies et que seule ta volonté se fasse dans nos vies. Seigneur, que tout ce qui est vent contraire, comme tu as imposé le calme avec les disciples lorsque le bateau a commencé à bouger et à se remplir d'eau, lorsque tu t'es réveillé, tu as imposé le calme. Seigneur, impose le calme dans la vie de quelqu'un. Impose le calme dans la vie de quelqu'un qui est agité, qui est troublé ce soir dans le nom de Jésus. Et que toute la gloire te soit rendue. Seigneur, donne un témoignage à quelqu'un. Que quelqu'un, tu dis, tu fais de nous des témoins. Que quelqu'un soit témoin de qui tu es, de ta grâce, de ta fidélité. Au nom puissant de Jésus. Tu es fidèle, Jésus, tu es fidèle. Oh, tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle. C'est qui tu es fidèle. Kalamachete. Tu ne changes pas, Seigneur. Seigneur, fais-le dans nos vies, comme tu l'as fait avec le peuple d'Israël. Tu les as sortis d'Égypte. Tu leur as dit, tu avais promis au Père Abraham que tu allais donner Canaan à sa descendance, Seigneur. Malgré le fait que le peuple d'Israël était têtu, Seigneur, tu as accompli ta parole. Tu as combattu, tu as dit à Abraham, tu as dit, je te bénirai, toi et ta descendance. Tu as dit, je rendrai ta descendance grande. Tu as dit, je ferai de ta descendance une terreur devant ses ennemis. Et Seigneur, c'est ce que tu as fait.
La Bible dit, lorsque le peuple d'Israël était en Égypte, tu leur as donné d'être beaucoup plus puissants. Tu leur as donné d'être puissants que les Égyptiens. Au point où les Égyptiens sont devenus jaloux du peuple d'Israël. Tu as accompli ta parole. Et nous sommes la descendance d'Abraham en Christ Jésus. La Bible dit que si nous sommes unis avec Christ, nous sommes héritiers et co-héritiers de la bénédiction d'Abraham. Et je prie pour quelqu'un qui était sous l'effet de la malédiction. À cause de la bénédiction d'Abraham ce soir, Seigneur, manifeste ta bénédiction dans la vie de cette personne. Et que tout ce qui était malédiction maintenant se taise dans le nom de Jésus. À cause de la bénédiction d'Abraham, Seigneur, tu es fidèle à ta parole. Et c'est ta parole que nous te ramenons. Tu as dit au Père Abraham, à Papa Abraham, que tu vas bénir sa descendance. Tu vas combler sa descendance de bénédiction. Tu vas donner à sa descendance d'être supérieure à ses ennemis. Tu as dit, tu vas donner à sa descendance d'être une source de bénédiction. Père, donne-nous d'être une source de bénédiction. Oh, à cause de la bénédiction d'Abraham, dont tu nous as bénis en Christ Jésus. Merci parce que ton alliance, l'alliance que nous avons avec toi, au travers du sang de Jésus, parle pour nous ce soir. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Béni sois-tu, Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue. Alléluia. Si tu n'as rien retenu de tout ce que nous avons eu à dire ce soir, n'oublie jamais que Dieu est fidèle. N'oublie pas qu'il est fidèle. Il est fidèle et il est avec toi. Demeure attaché. Que rien ne t'ébranle. Demeure attaché à la parole que Dieu t'a donnée, à la vision. Tout ce qui est écrit dans la Bible nous concerne. Ce sont nos paroles. Approprie-toi ces paroles-là. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Tu es béni dans le nom de Jésus. Au nom du pasteur Kadi, nous vous souhaitons bon mois de juin. Que véritablement vous puissiez nous envoyer des témoignages. Parce que je sais que Dieu va te donner un témoignage. Alléluia. Tu es béni dans le nom de Jésus. Que véritablement la joie du Seigneur, la paix du Seigneur soit ton partage au nom de Jésus.